le tribalisme, c'est la chose que, à mon sens, hein, que le système actuel a réussi. C'est la seule réussite parfaite. Ils ont réussi à diviser les Camerounais parce que ça sert au maintien du pouvoir en place. Et maintenant, c'est à nous. C'est aux Camerounais. Ce n'est pas seulement anti-Bamileke. Hein. Vous pensez que c'est anti-Bamileke parce que avec l'émergence du professeur Kamto a fait de lui la principale cible. Et le point, l'angle d'attaque le plus facile, c'est de dire que regardez, c'est un parti Bamileke. Et je le disais au professeur, hein, qui me disait, regardez mon directoire, il y a tous les Camerounais. Je dis non. Et ils ont un discours qu'ils vont répéter. Même si aujourd'hui, vous avez quelqu'un du Nord à la tête du MRC et que vous remplacez tout le monde dans le MRC, vous mettez des gens d'autres régions, les gens vont toujours dire que c'est le parti de Bamileke. C'est à nous de trouver comment faire. Parce que c'est le plus grand problème, hein, qu'on a. C'est le, comment je peux dire, c'est le défi le plus grand. Parce que notre plus grande force, qui est notre diversité ethnique, a été transformée et devenue notre plus grande faiblesse. Comment on fait pour sortir de là? Il faut parler aux Camerounais. Il faut parler aux Camerounais. Et il faut trouver les éléments de langage pour parler aux Camerounais. Il y a des solutions. Je vous avoue que j'ai essayé d'esquisser des solutions. Je ne veux pas revenir sur ces solutions-là, mais pour beaucoup de gens, certains acteurs politiques refusent d'affronter ce problème frontalement. Et moi, j'ai dit, si nous n'affrontons pas ce problème frontalement, écoutez, on risque de rater 2025. Il faut prendre ça au sérieux et traiter ça. Et moi, je pense que pour traiter le tribalisme, il faut utiliser, s'appuyer sur la tribu, mais maintenant, d'une autre manière, de manière positive, vertueuse. On n'a pas le temps pour revenir là-dessus, mais c'est le plus grand problème. Et je dis bien que Bamileke, aujourd'hui, hier, c'était d'autres ethnies. Vous ne savez pas ce qu'on disait des nordistes. C'était incroyable. Vous ne savez pas ce que... À chaque fois qu'il y aura quelque chose ou quelqu'un qui va être identifié comme une menace pour l'ordre établi, on va utiliser le tribalisme pour diviser et pour... Vous pensez, vous n'avez pas vu l'UPC? Donc, l'UPC, on a voulu que l'UPC soit le parti des Bassa. Et aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, c'est le... Bon, vous voyez? Et certains Bassa revendiquent même ça. Vous voyez, on dit l'UNDP. Tout le monde sait que l'UNDP, c'est le parti des nordistes. Vous comprenez? Et c'est parce qu'aujourd'hui, l'UNDP est tranquille parce que l'UNDP est dans la majorité présidentielle. Mais le jour où Bello va se lever, il va faire ce que le professeur Kamto fait. Vous allez voir des choses. Donc c'est global et nous devons nous attaquer à ça de manière très intelligente, mais nous devons faire face à ça sans détour, sans avoir peur que les gens nous critiquent aussi en retour d'utiliser la tribu. Parce qu'on peut l'utiliser de manière, encore je dis, vertueuse. Merci, Monsieur Abdourahmane. Ministre de l'Épuration, est-ce que vous êtes là? Allez-y avec votre question. Une question, s'il vous plaît. C'est sans souci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Abdourahmane. Bonsoir. Merci surtout pour votre engagement en politique et j'admire vraiment votre courage concernant votre capacité à affronter les situations difficiles en étant bien sûr en justice. Donc pour les questions électorales, je vous invite, c'est une doléance, à vous intéresser aux articles 78 alinéa 2 et 118 alinéa 1 et 2 du code électoral. Maintenant, je vais plutôt revenir sur le côté du football. Chez Abdourahmane, le professeur Mathias Obonanguini nous a longtemps fait comprendre lorsqu'il dispensait ses cours en sciences politiques sur les questions de géopolitique du football qu'en 98, c'est en réalité la marque Nike qui fait sortir le Cameroun de la compétition parce que le Cameroun était habillé par Puma. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. Et c'était le cas que l'équipementier joue un très grand rôle dans le football. Et est-ce que le Cameroun a assez pris conscience et on a des dirigeants qui pourront nous aider à avoir une meilleure performance en Coupe du Monde lorsqu'on voit que nous sommes partis de Puma à One All Sport en passant par Coq Sportif et qu'à côté on voit le Maroc qui est déjà quand même arrivé en demi-finale avec Puma? Monsieur le ministre, la question était sur la politique. On a déjà évacué les questions sportives. Peut-être que madame, je vais répondre très brièvement. Moi, je ne pense pas que Nike
et Nike ait la possibilité d'avoir n'avait pas l'influence en 98 à la France, à la FIFA. C'est Adidas, 18 à la France, à la FIFA. C'est Adidas, 2004, tous les problèmes qu'on a eu pour les éliminatoires de 2006, parce que quand on était en Tunisie, vous vous rappelez les maillots Unikité qu'on avait, la combinaison, et ça, c'était la main de Adidas. Et moi, j'étais vraiment témoin de la guerre entre... N'oubliez pas que Adidas et Puma, c'était des frères, hein, qui se sont séparés, chacun a créé son entreprise. Donc, mais pas Nike, je ne crois pas pour 98. Mais par contre, je sais que Adidas joue un rôle important au niveau de la FIFA et qu'il y a cette guerre, mais pour la Coupe du Monde, tout se joue sur le terrain aujourd'hui avec la VAR, ainsi de suite. C'est un ensemble de beaucoup de choses pour gagner une Coupe du Monde, hein. Mais il y a la performance sur le terrain. Si vous faites face à votre adversaire, le but ne rentre pas, vous réussissez à marquer, ben, tout le monde regarde, le monde entier regarde une finale de Coupe du Monde ou bien les matchs de Coupe du Monde. Donc ça, oui, il y a des influences. Mais ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas pour éliminer. C'est parce que les pays africains ne sont pas bien organisés, ne sont pas bien structurés pour faire face à cette compétition. Ok, merci. Tous mes sentiments à M. Iya Mohamed si vous avez cette nouvelle. Franchement, une honte. Voilà. Merci, ministre de l'Épuration. L'eau en poudre. Allez-y. Bonsoir, Monsieur Abdourahmane. Bonsoir. C'est une grande fierté pour moi, n'est-ce pas, de partager le panel aujourd'hui avec vous. Nous espérons qu'avec votre expérience sur TikTok, vous allez recommander la plateforme aux autres acteurs de la politique. Parce que pour le moment, nous sommes encore, pour le dire, orphelins des hommes de marque comme vous sur cette plateforme-là. Les hommes politiques ne savent pas encore comment ça fonctionne. Du coup, vous avoir avec nous, on ne peut qu'être satisfait. Alors, je vais aller droit au but et je vais vous adresser ma question. Le 10 décembre 2023, vous êtes aperçu au Palais des Congrès à Yaoundé. Vous êtes vêtu d'une gandoura blanche et d'ailleurs très élégant. Alors, vous assistez à la convention du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Est-ce que M. Abdourahmane peut partager avec les Camerounais ce qu'il a ramené de positif lors de cette convention? Et est-ce qu'on peut attendre de M. Abdourahmane qu'il fasse une annonce forte en 2025 ou avant de ce qu'il rejoint l'APC, l'Alliance politique pour le changement? Bon, écoutez, j'étais là-bas, mais je n'ai pas... Là-bas, j'étais à la cérémonie de clôture. Donc, à la cérémonie de clôture, c'était somptueux, c'était intéressant. Mais le plus important pour moi, c'est les discussions que j'ai eues en tête-à-tête avec le professeur Kamto. Et on a eu trois aujourd'hui, un peu plus de 3 même. Tête-à-tête vraiment assez important, et moi c'est clair, je me sens proche des idées défendues par le MRC. Ça, je ne m'en cache pas. Nous partageons beaucoup de choses. Il y a très peu de choses, on n'est pas, et ça même je ne parle pas de désaccord, parce que même sur ce plan-là, avec le professeur, on est tombé d'accord. De quel est le rôle que moi je peux jouer dans ce qui se passe? Parce que, bon, je pouvais rejoindre le MRC, mais en même temps, il y a cette option, je peux rester aussi en dehors du MRC, comme je pouvais rejoindre une autre formation politique. On a eu toutes ces discussions. Je ne vais pas venir aujourd'hui étaler ça ici, mais sachez que, vraiment, moi, je me sens très proche des idées défendues par le MRC, et que le moment venu, je n'ai pas de doute que nous allons œuvrer dans le même sens. Nous allons œuvrer dans le même sens. Parce que nous avons les mêmes objectifs. Voilà. En posant, c'est avec votre deuxième question. Oui, Monsieur Abdourahmane, je voudrais ici, n'est-ce pas, vous poser une question relative à nos compatriotes du Grand Nord. Avant, je vais convoquer ma mémoire et lorsque je la convoque, il me revient que, en faisant un retour en arrière de quelques mois ou d'un an, si je ne m'abuse, la Turquie est victime d'un séisme pour lequel M. Paul Biya, en guise de solidarité, contribue à hauteur de 650 millions de francs. Alors, il y a de cela quelques jours, ce sont nos compatriotes de l'extrême nord qui ont été victimes des inondations, qui ont vu leur maison d'habitation être complètement détruite, qui ont vu leur plantation être totalement détruite et ont reçu en guise de soutien de leur président la somme de 350 millions de francs. Je vais convoquer ici, n'est-ce pas, la pensée de M. Maurice Kamto qui dit
on ne peut pas faire la politique si on n'aime pas les hommes. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette différence de traitement entre, n'est-ce pas, les populations turques et les populations du Grand Nord, quand on sait que M. Paul Biya a toujours eu à le dire, le Grand Nord est la fille aînée du renouveau? Bon, écoutez, je vous ai dit, hein, en réalité, c'est la conséquence de la défaillance de l'État, je l'ai dit. Est-ce que vraiment, en cas de catastrophe, le président a besoin de donner quelque chose? On devait avoir une organisation en place capable de faire face à tout ça. Donc, mais maintenant qu'on est donné, je peux penser que ce n'était pas une mauvaise chose de donner de l'argent à la Turquie, qui est un pays ami, un pays frère, et qui investit au Cameroun, et qui certainement aussi, à certaines occasions, est venu en aide au Cameroun. Mais maintenant, il faut regarder la réalité. La réalité aujourd'hui, et ça, ce sont ceux qui vivent à Yagua, ce sont ceux qui vivent à Kaélé, ce sont ceux qui vivent à Maroua, mais pas seulement. Ceux qui vivent à Yaoundé, ceux qui vivent à Douala, partout. Le résultat est le même. L'importance que l'État du Cameroun accorde à ses propres citoyens, à son peuple, c'est ça la question. Et on voit bien que ce peuple ne compte pas beaucoup. Il compte quand il faut faire des élections, mais en réalité même pas. Parce et ça, l'idée qui est communément partagée, c'est que on vote ou on ne vote pas, ces gens gagnent. Alors du coup, les gens se disent que non. Avec le réveil, et je pense que ça devrait amener les gens à se réveiller, à prendre conscience de la place qu'ils occupent, et avoir donc envie de récupérer notre pays. Et ce n'est pas seulement les gens de Yagua. Les gens de Yagua, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera... Avant, c'était Bankolo. Il y a eu un truc à Bankolo, on a logé des gens, j'ai vu comment... voilà. Je pense que c'est un éboulement qu'il y a eu là-bas. Il y a eu d'autres contrées. Donc, il faut régler le problème dans sa globalité. Et je pense qu'il faut... C'est pas mal d'avoir ce genre de situation. C'est pas du cynisme. Parce que ça permet à ces populations de voir la réalité dans laquelle elles sont. Et j'espère que ça va les pousser à avoir un éveil, pour ne pas dire réveil politique, et faire ce qu'il faut l'année prochaine. Je pense que c'est vers là. Il faut leur montrer que l'État peut mieux faire et que ce qui se fait maintenant, et que même s'il y avait un vrai État qui était bien organisé, peut-être que cette catastrophe n'aurait pas eu lieu. Et que ce n'est pas au président de venir leur donner, parce que là, on nous présente un homme qui vient faire de l'aumône aux populations, alors que cet homme est censé diriger l'État, et que c'est l'État qui devait venir à la rescousse. Donc, il y avait aussi quand même une arrière-pensée politicienne, pour montrer que non, c'est le président qui est venu donner et tout ça là. Bon. Écoutez, c'est très difficile de tout de suite de dire tout ici, mais j'espère que ces populations vont prendre conscience et que le moment venu, surtout en 2025, pardon, ces populations vont faire en sorte qu'on contribue à ce qu'on récupère le Cameroun et qu'on le mette à la disposition de tous les Camerounais, au service de tous les Camerounais, sans exclusion, qu'on soit du Nord, qu'on soit... Ça ne doit plus exister, ça. Moi, j'ai toujours dit, la multiplicité, la diversité ethnique camerounaise ne doit vraiment s'exprimer que dans le domaine culturel, historique, mais pas dans le domaine politique. Quand on parle de politique, on doit être un, et un seul, on est un seul peuple. Voilà. Merci à Kenda, merci à Stéphane pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je vous laisse continuer la modération. Excellente soirée, monsieur Abdourahmane. Merci, je vous remercie. Merci, Laurent Poudre. Stéphane, allez-y. Oui, mais Kenda, nous sommes arrivés à la fin. Hein. C'est vrai, on s'excuse pour ceux, on ne pourra pas faire monter. Nous avons quand même abusé. On allait dans un... Ils sont... Ouais. Non, mais en tout cas, moi, j'ai pas de problème. Vraiment, je suis à votre disposition. Maintenant, si vous respectez vos canaux, c'était un plaisir pour moi. Voilà. On peut prendre d'autres personnes, monsieur Abdourahmane? Oh, si vous pouvez peut-être prendre 3 personnes, et comme ça, pour que les gens ne se sentent pas... D'accord, ça marche, merci. Ok, super. Merci. Voilà.
Donc là, je regarde en commentaire les demandes. Ok, je prends. Lovely, allez-y. Temda, privilégie ceux qui ne sont pas montés. Lovely était déjà là. Non, Lovely C'est pas est là une parce question. elle va faire la question de quelqu'un qui ne peut pas J'ai une monter. question, Méduse n'est pas là, c'est la question de Méduse, Stéphane. Oh, ok, ça va, ça marche. Rebonsoir, monsieur Abdourahmane. J'ai une autre Bonsoir. question. Est-ce que le Grand Nord est vraiment le berceau électoral du Cameroun? Non, vous savez, et c'est la raison pour laquelle je suis entré en politique, c'est ça. Et j'ai eu la même discussion avec tous les acteurs politiques, y compris donc encore le professeur Kamto, parce que c'est lui aujourd'hui le leader de l'opposition. Mais j'ai eu cette discussion avec tout le monde et j'avais demandé, avais demandé à leur sens quel est le plus grand obstacle pour le changement dans notre pays. Et ils m'ont parlé, chacun m'a parlé, on parlait de l'ECAM du Conseil constitutionnel. Mais moi, à chaque fois, je leur ai donné mon avis et on est tombé d'accord. Je leur ai dit que moi, je pense que le plus gros problème, c'est le mur qu'on a érigé entre le Grand Nord et le reste du Cameroun. Regardez en 2018, quand tout se passait, mais vous aviez l'impression que le Grand Nord n'était pas au Cameroun. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez rien entendu. Donc, mon rôle, et je pense que c'est ça le plus grand obstacle, mon rôle, c'est en tant que fils du Nord, c'est de contribuer à abattre ce mur. Parce que quelqu'un m'a même dit que quand vous arrivez à Garamboulaye, c'est comme s'il y a un mur. Hein? L'autre m'a dit que non, quand vous sortez même de la ville de Bertois, c'est un autre pays, c'est d'autres réalités. Et vous constaterez que aucun parti politique n'a pu avoir un député ou quelque chose comme ça dans le Grand Nord pendant toutes ces années depuis le retour du multipartisme. Et donc moi, je viens contribuer de manière décisive, c'est ça mon ambition, à casser ce mur qu'il y a entre le Nord et le Sud et ramener le Nord Cameroun dans le jeu politique national. C'est la prétention que j'ai. Et je pense que en tant que fils du Nord, du Grand Nord, parce que moi, que je sois à Ngaoundéré, dans la Damawa, que ce soit à Garoua, que ce soit à Maroua, je me sens chez moi parce que j'ai ma famille partout, bien que on soit implanté à Garoua. Donc voilà, et je peux parler aux gens, et tel qu'on nous a divisés, et moi j'ai dit non, laissez-moi venir avec mon nom, mon patronyme, ma Gandoura, ma Chéchia, et parler aux gens, si nécessaire même en langue vernaculaire, leur dire écoutez, ce n'est pas comme ça, moi je pense qu'on devrait venir, on devrait faire ceci. Et voilà mon rôle. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi le Grand Nord a toujours été? Parce que si on casse le monopole du parti au pouvoir dans le Grand Nord, c'est fini. Ils peuvent plus gagner d'élections. Parce que jusqu'à présent, ils ont le tiers du Cameroun qui leur était réservé d'avance. Vous comprenez? Donc, et aujourd'hui, on dit aux gens, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi même c'est comme ça? C'est parce qu'il y avait un accord Nord-Sud. Les colons, quand il y avait la rébellion, le maquis, comme ça on l'appelait, dans le littoral camerounais dans l'ouest, et ils ont imaginé un axe nord-sud en se disant que bon, si le nord a un arrangement politique, un accord politique avec le Grand Sud, ils peuvent diriger le Cameroun en ignorant la partie où il y avait l'UPC était implanté, où il y avait le maquis. Et c'est ça qui a, donc, Ahidjo a été le premier, et il était question qu'un homme du Nord dirige le Cameroun, et à sa suite, il y a un homme du Sud qui vient, ainsi de suite. Donc, les gens étaient dans l'attente pendant 42 ans que le président Biya, en partant, laisse le pouvoir à quelqu'un du Nord. Or, jusqu'en 2018, ce qui a toujours expliqué aussi l'attentisme du Nord, jusqu'en 2018, les gens pensaient toujours au Nord que le président Biya, en partant, va leur rétrocéder le pouvoir, qu'il allait mettre en avant quelqu'un du Nord. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est plus possible. Quand ils voient les luttes de pouvoir, quand ils voient
tout ce qui se passe, il voit bien que même si aujourd'hui le président le voulait, je pense qu'il n'a plus la capacité d'imposer sa volonté. Et donc, on a un contexte qui permet que les gens du Nord maintenant se réveillent et se disent que bon, de toute façon, il n'y aura pas de retour d'ascenseur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit nous-mêmes, on se lance, soit on s'allie à d'autres personnes. Mais ce jeu politique va se faire obligatoirement parce que si on casse l'axe nord-sud, et je pense que c'est ce qui va arriver en 2025, et donc les cartes seront rebattues. Est-ce que d'autres axes vont se former ou bien vous allez avoir un consensus national qui va rassembler les fils de toutes parts, de tous les coins du Cameroun pour diriger le Cameroun. Merci. Voilà. Vous venez de retrouver une solution mathématique. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci, Monsieur Abdourahmane, pour cette belle réponse. Tout le monde attendait une réponse, c'est parce qu'on se la pose tout le temps, même quand on fait des panels, on nous dit le Nord, on parle toujours du Nord comme si c'était une autre région du Cameroun et comme si finalement cette partie-là appartenait au parti au pouvoir et voilà. Donc c'est une très belle réponse que vous nous avez donnée ce soir. Monsieur Cédric, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le panel. Bonsoir, Monsieur Abdourahmane. Bonsoir. Alors, moi j'ai une question parce que je vous ai suivi, je vous suis sur vos réseaux et vous avez dans vos réseaux fait une communication où vous appelez en perspective aux échéances électorales de l'année prochaine, vous appelez à la mobilisation de ce que vous avez appelé les citoyens d'honneur. Et vous avez évoqué un certain nombre, 50 000 par là. Alors, ma question est la suivante. Dans le cadre de cet appel à mobilisation, où est-ce que vous en êtes avec cela? Parce que depuis ce temps-là, je n'ai plus trop entendu écho par rapport à cela. Où est-ce que vous en êtes? Si elle ne fait pas l'objet d'une stratégie particulière dont vous vouliez, vous souhaitez garder en secret, comment allez-vous procéder pour réussir à mobiliser les 50 000 citoyens? Et l'idée, c'est que dès le début du mois de janvier, que cette plateforme soit en place. Et on peut aussi décider de faire quelque chose de très simple, et après faire des saisies, parce qu'on l'idée de départ, c'est mettre en place une base de données qui va donc, à partir de laquelle on pourrait générer des fichiers, ainsi de suite. Mais si on trouve que c'est trop risqué, parce qu'à tout moment on peut avoir des attaques, on va avoir une possibilité, un système simple. Quand les gens vont s'enregistrer, il y aura une fiche qui va arriver quelque part et d'autres personnes vont récupérer ça et les saisir dans une base de données qui est locale, qui n'est pas, et qu'on pourrait mettre en ligne le moment venu. Donc, à ce moment-là, c'est l'avantage qu'on aura, c'est qu'on ne perdra pas de données en cas d'attaque. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée est là. Et nous sommes en train de travailler pour que ce soit mis en place. Qu'on ait au moins 50 000 Camerounais qui vont se déclarer des hommes d'honneur et ça va déclarer des hommes d'honneur et ça va les partis, ceux qui veulent le changement. Parce qu'on aura des gens qui vont être dans des bureaux de vote et qui ne vont pas prendre 100 000, qui ne vont même pas peut-être prendre 1 million. Et quand vous aurez des gens comme ça, il faut 1000 milliards pour pouvoir corrompre tout le monde. Et donc, et c'est ça l'idée, parce que les hommes d'honneur, oui, vous allez me dire que les gens, bon, c'est une question de prix, mais quand même, je pense que on va pouvoir avoir des gens
qui ne prendront même pas 100 millions. Et ce qui est même impossible. Parce que ces gens, je pense que les sommes que nous avons, c'est les 50 000, c'est les 100 000. Mais quand vous multipliez par 50 000 déjà, si c'est 100 000, il leur faut beaucoup d'argent. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est que quand vous savez que quand l'argent sort, avant que ça n'arrive là où ça doit arriver, c'est le centième peut-être de la somme qui va arriver chez eux. Donc, l'idée, vraiment, elle fait son bonhomme de chemin. Et au mois de janvier, s'il plaît à Dieu, on va revenir et communiquer là-dessus pour pouvoir faire ça. Merci, M. Abdourahmane. La fuite, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Salut à vous. Salut à vous, monsieur. Salut au panel. Et merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Je pense que je vous ai écouté très, très sagement et vraiment merci de votre présence. Moi, j'ai une question par rapport aux coalitions. Est-ce que quelle est votre pensée à la coalition qui consiste, ou peut-être cette coalition-là qui consiste à la passation de pouvoir? Quelle est votre pensée pour cette coalition-là? Bon, je ne comprends pas très bien votre question. Je ne sais pas si quelqu'un... La fuite, il a répondu à la coalition. Ah, vous parlez de gré à gré? Je parle, il y a une coalition qui s'est faite... La coalition, il parle de coalition. Il a répondu à la coalition. J'ai compris. Alors, il parle de quelle coalition? Parce qu'on a plusieurs coalitions et puis, est-ce que il parle de laquelle? Parce que vous avez l'ATP, vous avez l'APC, et puis on parle de gré à gré, parce qu'il a parlé au niveau de... Alors, aussi la coalition de Maître Akeremouna. Je parle beaucoup plus de l'ATP, celle qui consiste à la transition de pouvoir. Voilà, ok. Mais ça, moi, j'avais donné mon point de vue pour dire que comment on fait pour faire la transition. Mais vous avez un président qui est élu, qui est là. Mais je pense qu'eux-mêmes se sont rendus compte que ce n'est pas faisable. Et ils ne sont plus sur cette idée-là. Ils sont maintenant sur une idée comme quoi il faut présenter un candidat à l'élection présidentielle, un candidat qui sortirait, ils vont procéder à une forme de sélection pour avoir un candidat. Et maintenant, ce candidat, une fois élu, va donc accepter de faire une transition et d'organiser des élections. Bon, peut-être qu'on va modifier la Constitution, parce que la Constitution ne permet pas en réalité d'anticiper les élections. Ce n'est pas possible, sauf en cas de vacances du pouvoir. Donc ça, c'est un problème d'abord juridique. Bon, maintenant, écoutez, c'est une offre politique, comme toutes les autres. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser le jeu politique se faire et savoir parler aux Camerounais. Parce que ce qu'on voudrait faire aussi, c'est de créer une plateforme, travailler, parce que c'est ce qu'on appelle le commun, le tronc commun, les forces de changement, et de pouvoir donc mettre en place des éléments de langage et permettre à chacun de traduire ça en sa langue vernaculaire. C'est-à-dire que quand on veut dire quelque chose concernant un aspect du fonctionnement de notre pays, on le dit en français et on le met quelque part et chacun prend ça, il dit en son patois et il envoie au village. Vous comprenez? Parce qu'il faut que l'autre défi, c'est de pouvoir partager les mêmes idées et être au même niveau d'information. Parce que vous avez beaucoup de gens qui ne saisissent pas certaines subtilités parce qu'ils n'ont pas une bonne maîtrise de la langue française, mais qui ont une bonne conscience politique. Et il faut les aider à se décider. Ça rentre dans des choses qu'on peut faire ensemble. C'est-à-dire que pour tous ceux qui prétendent remplacer ou faire remplacer le pouvoir en place, qu'ils soient de quelque bord politique que ce soit, à condition qu'ils soient sincères et qu'ils s'y mettent. Et maintenant, les Camerounais vont pouvoir donc choisir. S'ils veulent une transition, ils choisiront une transition qui va... Ils vont expliquer comment ils vont faire pour que ce soit les 3 ans. Mais sinon, moi, j'ai toujours pensé que il suffit de choisir un bon président, un bon candidat qui va venir régler tous les problèmes. Merci, Monsieur Abdourahmane. La tour de contrôle, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Abdourahmane.
Alors, Bonsoir. et surtout merci pour la masterclass que vous nous donnez aujourd'hui sur la citoyenneté et l'attitude que devrait avoir tout Camerounais face au destin de son pays. Alors, ma préoccupation ce soir est tournée vers l'influence que peuvent avoir les chefs traditionnels des régions du Nord sur les populations, en sachant que ces élites sont acquises au pouvoir en place. Pour 2025, pensez-vous que la conscientisation qui est faite par les médias, par les acteurs politiques et les acteurs de la société civile sera suffisante pour que le vote soit en cohérence avec les aspirations du peuple et loin des brimades des lamidos? Merci. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vous dis, ceux qui ont le plus besoin de changement, peut-être qu'ils sont même dans le RDPC. Parce qu'il y a tellement de frustration au sein de ce système. Ne voyez pas des gens, parce que nous on parle avec des gens qui sont au sein de ce système, y compris des gens qui sont vraiment à des postes très 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 élevés. Tout le monde, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est tout content, tout heureux d'être là où il est. Et il suffit de trouver le bon timing, les bons éléments de langage et la bonne attitude. Et c'est pour ça que moi je profite pour lancer un appel. Parce qu'il faut savoir, ne nous leurrons pas. On ne peut pas changer les choses sans une partie des gens du RDPC. Ça sera impossible. Parce que le RDPC est confondu à l'administration, c'est l'État aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les gens, ils sont partout. Et les gens sont là pour beaucoup, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs moyens de subsistance. Aujourd'hui, si vous êtes fonctionnaire et que vous montrez que vous n'êtes pas d'accord, mais on vous affecte à l'arrière-pays. Moi, j'ai vu des militants du MRC là qu'on affecte à l'arrière-pays et tout ça là. Parfois même votre bulletin vient même le bulletin nul. Et vos enfants n'auront rien, ne passeront pas de concours. Vous allez même... Et on vous tracasse de partout. Non. Les gens, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de sortir comme nous sortons aujourd'hui. On dit il faut le changement, il faut le changement. Parce que s'ils sont commerçants, on va venir fermer leur boutique. Le gars des impôts, il vient, il ferme. Il vous dit que vous devez 500 millions. Et si vous ne payez pas, au regard de la législation du Cameroun, mais on arrache même vos biens, votre maison. Vous comprenez? Donc, ces gens ont besoin de changement et ils sont au sein du RDPC. Et c'est pour ça que je profite de cette plateforme pour lancer un appel. Nous devons avoir un discours apaisé. Nous devons faire savoir aux Camerounais qu'on ne fait pas le changement contre quelqu'un. On ne fera pas le changement pour après procéder à une chasse aux sorcières. Parce qu'il y a des gens qui disent que attendez, on va prendre le pouvoir, vous allez voir. En faisant ça, on est en train de se saborder. Parce que si vous dites ça, mais ces gens qui ne sont pas contents, qui sont frustrés, mais ils se disent, les gens même qui le frustrent vont leur dire, bon, vous voyez, nous, soyez contents que ce soit nous. Parce que ces gens-là, s'ils viennent ici, ils vont vous pendre au haut et court. Et du coup, vous suscitez une solidarité sans faille. Parce que ces gens-là, ils se disent que bon, c'est vrai. Si ces gens viennent, on est mort. Et donc, chacun se bat pour que, non, nous devons rassurer les gens. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je vois des discours parfois sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout. Et je pense qu'il faut changer ce discours-là si nous voulons réussir. L'opposition tous ceux qui veulent le changement on doit changer cette façon de faire et rassurer les gens en leur disant, écoutez, récupérons notre pays, remettons-le au service de tous. Bon, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y aura forcément certaines personnes qui vont rendre compte. Mais globalement, on ne va pas perdre le temps à courir derrière quelqu'un pour lui dire que ta voiture, tu l'as achetée comment, bien expliquer, ta maison, tu as construit comment, ton immeuble. Non. On a besoin de récupérer notre pays, de le mettre sur les bons rails et d'avancer. C'est l'avenir qui est plus important. Et nous devons, sur ce plan-là, je me répète encore parce que la répétition, pour moi, c'est pas un problème. Nous devons tenir un discours qui montre aux gens qu'on ne vient pas on ne fait pas le changement contre eux, pour les persécuter et pour leur faire ce que eux, ils nous font maintenant. Non.
Sinon, ça ne changera jamais. Si ça change, sinon il y aura même, je sais pas, un bain de sang. Non. Devons parler aux gens, s'asseoir et dire que, écoutez, ce qui est passé. Oui, on ne tourne pas une page sans l'avoir lu. Mais qu'est-ce qui est plus important? L'avenir de nos enfants. Faire en sorte que très rapidement, on ait des routes partout. Que les Camerounais arrêtent de courir partout pour aller mourir dans le désert. Alors qu'on a tout ce qu'il faut ici. Et ces mêmes gens peuvent rester ici, gagner leur vie et aller en vacances là-bas. Quelqu'un peut décider d'aller travailler ailleurs, hein. Mais je pense que ça va être un choix. Avant, il n'y avait pas de visa pour aller en France, pour aller en Europe. Mais les Camerounais ne partaient pas. On vous mettait un tampon à l'arrivée à Paris ou à Londres ou à Berlin. C'était tout. Il n'y avait pas de visa. Vous comprenez? Mais est-ce que les Camerounais sont partis partout là? Mais aujourd'hui, tout le monde veut partir. Si vous ouvrez tout, mais la moitié du Cameroun va partir. Parce que les conditions de vie ici sont insupportables. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement important. Et j'espère que vraiment, je ne sais pas, mais si nous pouvons relayer et rassurer les gens qui sont dans le RDPC et qui sont dans le RDPC malgré eux, il faut reconnaître ça. Les gens disent que, mais pourquoi ils ne sortent pas? Non, il ne peut pas sortir. Un père de famille a ses enfants et tout. Il sort, on le met de côté, on le brime, il perd son boulot. On voit son patron, même s'il vend même quelque part, même s'il travaille même pour quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens, même dans le football, où on a des présidents de clubs, on est allé trouver là où ils travaillent, on a demandé à leur patron de les limoger, ils ont perdu leur travail parce qu'ils ne votent pas pour le président de la fédération. Vous comprenez? Ou bien parce qu'ils nous ont donné un mandat pour aller au TAS. Donc, c'est comme ça. Merci, Monsieur Abdourahmane. Steph, je vais dire quelque chose avant que tu conclues. Latour, est-ce que c'est bon pour toi, Latour? Merci. Merci, Latour. Alors, Monsieur Abdourahmane, avant de passer la parole à Steph, j'aimerais d'abord vous dire merci. C'était un échange très, très intéressant. En vous écoutant parler ce soir, je suis arrivée à la conclusion selon laquelle vous êtes l'illustration parfaite de l'homme qui s'intéresse à tout en ayant une pertinence admirable dans tous ces domaines-là. C'est-à-dire que quand vous parlez du sport, on est intéressé parce que vous dites, quand vous parlez de politique, on est encore plus intéressé parce que justement, vous parlez du changement dans notre pays. Et je pense aussi que dans un pays où on a longtemps entendu dire la politique aux politiciens, le sport aux sportifs, l'école aux écoliers et tout, vous êtes le contraire de ça. Et vous avez doit jouer sa partition pour la création de ce bel orchestre qui il sera le Cameroun au rang des plus grandes nations, non seulement d'Afrique, mais également du monde. Et vous êtes déjà en train de jouer la vôtre, hein, notamment avec l'action que vous avez intentée contre Elecam. Et franchement, merci encore d'avoir été des nôtres ce soir. C'était un réel plaisir de vous avoir. Merci, Steph. Vas-y, je te passe la main. Je vous en prie, c'est à moi. Merci, bonne soirée à vous. Vraiment, quelle hauteur, quelle lucidité. Franchement, si vous étiez resté à l'Africa Foot, je pense que les hommes politiques devaient venir vous chercher là-bas, sur le monde politique. Et heureusement que vous convenez avec moi que finalement, c'est la gouvernance politique que nous avions besoin pour remettre tout debout. Nous avons été nourris à votre intelligence, à votre capacité de transcender les choses, de comprendre les Camerounais et de briser beaucoup de pour nous a rassasiés. Vous avez fait un diagnostic véritable de la politique de notre pays et vous avez démontré justement l'implication encore une fois de plus des externalités dans le système de développement de notre pays, qui sont des questions auxquelles nous devons nous attaquer et que vous démontrez justement que pour atteindre finalement la complète souveraineté, il va falloir s'adosser vers la légitimité d'un individu qui pourra questionner la souveraineté. Vraiment, c'est un plaisir et nous, les gens vous réclameront. Nous allons vous avoir aussi prochainement. Tant que vous serez disponible, nous allons vous solliciter. Merci beaucoup, nous de la diaspora. On veut véritablement travailler avec des gens comme vous parce que vous avez aussi évoqué une autre dimension, la sincérité des hommes. Quelle qu'en soit la chapelle politique, la sincérité des hommes vous intéresse. Et vous avez dit comme message pour nous, nous gardons ce message, le discours apaisé, parce que beaucoup qui sont dans ce système veulent aussi goûter à ce changement. Voilà comment nous gagnerons tous. Vraiment, c'est un plaisir, Monsieur Abdourahmane. On a tellement pris de votre temps, nous nous excusons.
Mais merci, merci. C'est un plaisir, merci beaucoup, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont restés et qui nous ont... Il y avait un homme politique de Orange, peut-être je vais vous le dire en inbox, je ne vais pas l'afficher là. Il n'a pas pu monter, problème de connexion, mais je vais vous donner son nom peut-être en offre. Après qui voulait véritablement monter pour partager avec vous. Ok. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, au revoir. Merci à Adèle. Merci à Adèle qui a permis, sur le plan technique, de vous accompagner. Bravo à lui. Merci pour son doigté exceptionnel. Merci de notre côté. Merci à tout le monde. Merci. Merci Abdel. Bonne soirée à vous. Voilà. Il ne veut pas partir, Adèle. Je crois que c'est bon. Merci bon. Aussi à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. On était nombreux. Merci. Bonsoir, Maître Roland. Bonsoir. Merci. Maître Roland, fait un coucou à tous ceux qui sont là. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l'exécution de ce live, à la réalisation de ce live. Merci à tous ceux qui ont été des nôtres ce soir. C'est toujours un réel plaisir de vous satisfaire. On fait de notre mieux. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent poser des questions. Ce n'est pas toujours facile. On a beaucoup grignoté du temps de M. Abdourahmane qui était disponible, mais à un moment donné, il faut respecter quand même les directives qui sont données. Donc merci, franchement, merci. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu monter, hein. Ne prenez pas sur vous, ça arrive. Prochainement, vous allez monter, les gars. C'est pas une question, on n'a pas de la rancune contre un individu de qui que ce soit. Voilà, prenons ça comme ça, c'est justement les moyens de communication. Vous êtes tellement nombreux, mais merci beaucoup, merci à vous tous, à votre doigté exceptionnel. On va arrêter le live. On se retrouve demain chez Payo à 18h. Oui, je pense à 18h, c'est ça, Kenda? 18h, je crois 18h30, 18h30. Un bureau. Voilà, on se retrouve demain. Donc on se retrouve demain chez Payo pour le programme du MRC comme d'habitude. Okay. Merci et bonne soirée à tout le monde. Passez une agréable soirée.